Demi-frère de Kim Jong-un, l'accusation de meurtre par préméditation retenue l'Indonésienne Siti Aisyah à sa sortie de l'audience du 16 août 2018 au tribunal Shah Alam, dans le faubourg de Kuala Lumpur. Reuters laisse signe le procès des deux femmes accusées du meurtre du demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en février 2017 à l'aéroport de Kuala Lumpur va donc se poursuivre. La justice malaisienne a retenu ce jeudi l'accusation de meurtre par préméditation. C'est une nouvelle étape du procès qui commence. Après avoir entendu les arguments de l'accusation, le juge malaisien a estimé que l'Indonésienne Siti Aisyah et la Vietnamienne Do Han Thi Cuong avaient bien eu l'intention de causer la mort de Kim Jong-nam. Le magistrat a souligné qu'en l'état du dossier, les preuves étaient suffisantes pour plaider l'assassinat politique. Les deux accusées ont plaidé non coupables, et répété ce qu'elles avaient dit depuis le début du procès. Il y a plus de 10 mois, elles pensaient participer à une caméra cachée. Selon les avocats de la défense, les deux femmes ont été instrumentalisées dans ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de meurtre politique et de suggérer qu'il fallait regarder du côté de l'ambassade de Corée du Nord en Malaisie. Avant son empoisonnement, le demi-frère de Kim Jong-un était un grand critique du régime nord-coréen, il vivait d'ailleurs en exil. Les accusées, âgées d'une vingtaine d'années, encourent la peine de mort. Elles comparaîtront de nouveau entre novembre et février prochain. Des suspects manquent cependant à l'appel dans ce procès. Il s'agit des 4 Nord-Coréens, filmés par les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport, et qui pourraient être les véritables cerveaux de cet assassinat.